Voilà, pour cette méditation, je voulais partager avec vous une petite réflexion sur une déclaration que Jésus fait à 4 reprises dans son testament spirituel, laissé à ses disciples, quelque temps avant de mourir sur la croix. En Jean 14, verset 13, il dit « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Au chapitre 15, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. » Plus loin, au verset 16 du même chapitre, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et enfin, au chapitre 16, au verset 23, « En ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande, en vérité, je vous le dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. » Est-ce que cela signifie que désormais pour le croyant, le ciel est désormais un distributeur automatique? Quoi qu'il demande, il sera exaucé. Est-ce que ça signifie que le nom de Jésus est un mantra? Il suffit de l'utiliser et de le prononcer pour obtenir réponse. Bien sûr que non. Pour bien comprendre ces passages, il faut les prendre dans leur contexte. Il faut les approfondir. Déjà, il s'agit de deux choses. Demander au Père. Demander au Père implique une famille. Il implique le fait que désormais, nous faisons partie de la famille de Dieu. Cette famille qui a pour source Dieu le Père. Paul le dira dans son épître, « Ce Père duquel toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. » Nous avons le nom de famille divin. Il y a des familles aussi dans le ciel. C'est une grande famille spirituelle, donc faire partie de cette famille est essentiel. Et dans le nom du Fils, en lui, on pourrait dire presque dans sa personne. Alors bien sûr, il y a beaucoup de conditions. Quand on le lit ces passages dans leur intégralité, non pas comme je l'ai fait, on voit que, il y a par exemple, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, si vous gardez mes commandements, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est indéniable qu'il y a vraiment notre part et des conditions qui nous sont posées pour voir cet exaucement promis. Mais allons encore plus loin, encore un peu plus loin. J'aimerais vous partager l'exemple de la famille Rothschild. Je ne suis pas là pour établir un jugement moral. Ont-ils toujours été honnêtes? Personnellement, je ne pense pas. Il n'empêche que cette dynastie a pu tenir durant le centenaire avec son immense fortune, parce qu'ils avaient un sens aigu de la famille. Imaginez si un jour un fils Rothschild avait tout dilapidé, l'argent de la famille, au nom Rothschild, pour ses intérêts personnels, pour aller jouer au casino, ou pour s'acheter une île, je ne sais pas. Eh bien, tout l'empire se serait écroulé. C'est parce que chacun de ses membres avait vraiment intégré les valeurs, les projets, les buts de cette dynastie, que cette fortune a pu perdurer jusqu'à maintenant. C'est un petit peu la même chose dans le royaume de Dieu. Je crois que ces passages sont conditionnés par le fait que, en tant que disciples, nous avons vraiment intégré l'intérêt du royaume, l'intérêt de notre Père, l'intérêt de Dieu tout simplement. C'est aussi une démarche collective. Jésus dit ce que vous demanderez. C'est quelque chose qu'on demande ensemble. C'est pas quelque chose que je demande seul pour mon intérêt propre, comme quand j'expose mes besoins à Dieu dans le secret de ma chambre. Prie ton Père qui est dans le secret. C'est une démarche collective. Ça rejoint ce passage de Luc aussi où Jésus dit « Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon Père qui est dans les cieux, cela leur sera fait. » Je reformule avec mes mots. C'est un passage de Luc. Il y a vraiment cette notion de collectivité où chacun laisse ses intérêts pour fonctionner en tant que corps, dans le Fils, faisant partie d'une même famille. Nous avons cherché la pensée de Dieu,
nous sommes vraiment conscients de sa volonté, de ses intérêts, de ce qu'il souhaite, eh bien, on comprend qu'une chose, on va la demander, elle correspond vraiment à ça, on a la garantie que le Père nous exauce. Ça rejoint un petit peu ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Si mon intérêt premier est le royaume, Dieu assure mes besoins, sans que j'aie besoin de lui demander. Voilà, dans quelle mesure nous ne lisons pas ces passages comme des individualistes ou des égoïstes. Nous comprenons aussi que derrière, il y a toute une mission. Jésus envoie ses disciples en mission pour témoigner, pour propager l'évangile, pour propager son royaume. Dans ce cadre-là, dans cet esprit-là, dans cette pensée-là, eh bien Dieu nous garantit l'exaucement. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et que ces intérêts deviennent toujours plus les nôtres. À bientôt.